Bonjour à tous en ce dimanche. Voilà, j'attends quelques instants pour voir qui arrive en live, enfin pour que les gens puissent se connecter. J'ai terminé là une formation, donc voilà, j'arrive à l'instant. J'avais une formation tout le week-end, puis aussi les énergies de Marie-Madeleine en même temps, ce qui fait partie de ma vie de tous les jours. J'en parle très souvent et donc j'aime venir en live vous parler, vous partager, enseigner sur différents sujets qui me passionnent, que moi-même j'ai expérimenté ou que j'expérimente encore parfois dans mon chemin. Comme je partage toujours ce que je propose le dimanche, qui sont des grands sujets de transformation, de conscience, de changement de paradigme, voilà, de plein de choses me passionnent et donc font partie de mon chemin, que j'ai moi-même expérimenté, souvent avec de nombreux outils qui aujourd'hui vraiment ont pris place de manière constante, j'ai envie de dire, dans ma vie. Et que s'il y a quoi que ce soit qui vient me challenger dans mon expérience de vie, ça me permet de les transmuter à l'heure d'aujourd'hui de manière beaucoup plus fluide et légère que ça aurait pu être il y a des années. Voilà, et donc le sujet du jour aujourd'hui que j'avais envie de vous partager est celui du discernement, qui pour moi est un sujet prioritaire pour chacun de nous, j'ai envie de dire. Et pour moi, principalement, il résonne énormément avec mon chemin. Et je sais d'expérience aussi, entre amis, soit entre amis, soit en clientèle, que ce n'est pas toujours ce qui est le plus facile à mettre en place, à vivre, à expérimenter dans notre chemin, dans nos expériences de vie. Alors n'hésitez pas, si vous arrivez dans mon live ou si vous arrivez aussi, enfin si vous le voyez en replay, de me partager déjà qu'est-ce que pour vous représente ou comment le discernement résonne pour vous. Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez difficile à vivre? Je dirais même à mettre en pratique. Bonjour à la personne qui arrive, je ne vois pas encore le nom, donc n'hésitez pas, quand vous arrivez à me faire coucou, et me dire si c'est facile pour vous, le discernement. Vraiment, de beaucoup d'échanges avec des personnes, je sais que c'est pas du tout ce qui est le plus facile en général à mettre en place, ou en tout cas à comprendre ou à discerner ce qu'est justement le discernement. Alors, pourquoi ce sujet me passionne et pourquoi est-ce qu'il est d'ailleurs encore venu entrer en résonance avec moi ce week-end, qui est un week-end dans l'énergétique, et aussi c'est toujours un week-end qui pour moi me permet toujours de faire des bonds de conscience, qui permet en tout cas de transformer ma conscience vraiment de manière phénoménale. Et le discernement, une fois de plus, est venu résonner avec moi, mais j'ai envie de dire là vraiment comme, en tout cas par rapport à ça, je ne parle pas de tout le séminaire, en tout cas à ce moment-là vraiment comme une évidence de l'avoir quelques fois en tout cas, expérimenté, et j'ai envie de dire vraiment d'en avoir fait l'expérience, mais pas toujours facile, jusqu'à, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Et ce jour-là, je me suis fait, maintenant c'est très clair pour moi. Et donc ça remonte, en tout cas dans mon chemin de vie, je veux dire, donc par rapport à ce que moi je vis. Je parle toujours par rapport à moi. C'est quelque chose de très important. C'est ce que j'enseigne, ce que je transmets, ce que j'ai moi-même vécu, c'est bien sûr ma vérité. C'est toujours notre vérité.
ma vérité ne va pas spécialement être celle de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important qu'on transmet, qu'on enseigne aussi en tant qu'humain. C'est de soi qu'on parle. Et ça, je trouve, c'est très important pour éviter le jugement face à l'autre. De dire que nous, on est mieux que l'autre. Non, c'est ce qui vibre pour nous, ce qui est juste pour soi. Et puis, de notre expérience, notre chemin, ça peut, pour soi-même, s'aligner tellement à la vérité divine, j'ai envie de dire, ce grand champ de conscience, ben que ça va vibrer encore plus juste. Et ça peut aussi être en lien avec l'intuition, qu'on a encore chacun pour soi, mais encore une fois, l'intuition, comme je l'ai déjà partagé, est aussi une des grandes qualités de la puissance du mental, qui fait que l'intuition, ben, quand elle est alignée au divin aussi, elle va devenir juste, pure, et ça va devenir une certitude, en fait. Il n'y aura pas de doute. Quand l'intuition, vous la recevez de votre mental, mais connecté à ces grandes énergies, l'intuition, c'est clair. Il n'y a pas de passage de doute à ce moment-là. Une fois qu'on commence à douter, une fois que le mental intervient, ça interfère l'intuition. Et donc, le discernement, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore une fois, par rapport à un sujet précis, c'est clair. J'ai pas l'ombre d'un doute à ce moment-là. Et donc, pourquoi le discernement? Un jour, je reprends un exemple en clientèle, et cette personne me disait, oui, mais moi, j'arrive pas à distinguer vraiment comment je peux être certain que c'est bon pour moi. Et je me souviendrai toujours, pour prendre une anecdote extrêmement simple, finalement, et tellement facile. Mon enseignante me dit, à cette époque-là, donc j'étais vraiment pour moi j'expérimentais. Et j'avais cette impression, alors je dis bien cette impression, vous allez comprendre pourquoi après, cette impression que en tout cas moi j'avais l'impression que plus j'ouvrais mon cœur à l'autre, plus je devenais sensible aussi, mais moins en fait le discernement ça prenait une place prioritaire dans mon chemin en fait. Donc ça je me rendais compte. Plus je m'ouvrais à ce que je pensais, et c'est pour ça que je mets toujours des guillemets à ce moment-là, c'est à ce que je pensais être l'amour avec l'autre, moi le discernement pour moi il était clair. Et par contre, je me rendais compte surtout que c'était une priorité que je sois dans le discernement. Mais, excusez-moi, je n'ai pas bien formulé, mais il n'était pas clair pour moi. Et donc, c'était pas pour moi évident de me dire, mais est-ce que là, vraiment, est-ce que je suis dans le discernement? Et je me souviens de mon enseignante qui m'a dit à ce moment-là, vous mangez quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous avez mal à l'estomac. En clair, vous savez que c'est pas bon pour vous. Je me suis fait OK. Et en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. De base, c'est aussi simple que ça. Cependant, comme on est toujours en tant qu'humain, on est dans nos émotions. Donc, comme je partage, moi, ce qui me fait kiffer, c'est la libération des croyances, des schémas, des patterns. Et quand on est, alors je vais mettre même le terme embourbé là-dedans en tant qu'humain, c'est le canal, c'est pareil pour moi. Le canal, il est pas pur. Il y a plein de choses qui interfèrent, d'émotions, de croyances, de mémoires. Et c'est là en fait que c'est pas clair. Mais à la base, on sait si c'est bon pour nous ou pas. Et selon nos mémoires de peur, de doute, de souffrance, de ce qui interfère entre nous et la qualité, et ce qu'on désire éclairer, ce n'est pas. Ce l'est moins en tout cas.
Et donc, je me suis fait, ok. Puis à ce moment-là, j'ai reçu aussi beaucoup d'énergie, de clarté quand j'ai reçu ce message. Et ce jour-là, c'est devenu clair pour moi. Puis ça m'a permis surtout de continuer à l'expérimenter. Parce que parfois, quand on croit que quelque chose est clair pour nous, ou qu'on pense que c'est peut-être le cas, on va expérimenter. Et ça, c'est tout le jeu de l'humain quand on est ici sur Terre. C'est qu'on fait nos expériences pour nous souvenir de qui on est. En fait, on est tous lumière. On est tous conscients, illuminés quand on arrive ici sur Terre, et puis on ne se souvient plus pour faire l'expérience, notre expérience d'humain. Et donc, le discernement, c'est bien sûr la capacité de pouvoir discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, de manière très rationnelle. Et donc, moi, pourquoi c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important dans mon chemin de femme et aussi en tant que thérapeute. Et c'est aussi pour ça que, excusez-moi, mon téléphone a fait une petite chute. Je n'ai plus le support pour le tenir. Et donc, pourquoi il est prioritaire pour moi? Alors, je le partage souvent en tant que thérapeute. J'ai des clients qui m'ont dit, mais fais des lives là-dessus. Parce que moi, je peux pas, en fait, c'est vraiment difficile pour moi. Et ce que je me suis rendu compte au début, et ce qui est venu extrêmement sûr pour moi, qui est une certitude aujourd'hui, c'est que ça s'est mis ensemble avec les limites. Prendre mes limites. Placer mes limites. Et ça fait partie, moi j'associe ça ensemble, pour moi. Discernement et aussi savoir placer ses limites. Être dans cet alignement, que ça plaise à l'autre ou non, ça m'est complètement égal. Aujourd'hui, je sais que c'est juste pour moi et que c'est ma vérité. Là, je vous parle en tant que femme dans mon chemin et en tant que thérapeute, qui ne sont pas toujours en tant que coach, surtout en tant que coach, quand on veut accompagner l'autre. C'est important qu'évidemment on vibre avec ce qui est juste pour soi quand on le transmet. Et c'est ça que par résonance, il est magnifique, c'est que l'autre, en fait, en a pris conscience. Et donc pour moi, par exemple, quand on fait un accompagnement aussi avec moi, je suis dans des énergies, quand je transmets de l'énergie, étant un canal de très haute vibration, qui sont celles aussi entre autres et principalement celles du divin féminin, dont je partage très souvent je transmets énormément d'enseignements, c'est une priorité par rapport à la qualité de ces fréquences d'amour, de compassion, de joie, voilà, de plein de foi inébranlable aussi. Et donc, le petit challenge de mon live aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est prioritaire que ça résonne avec ce qui est juste pour soi. Et donc, c'est vrai qu'on a un accompagnement avec moi, quand on reçoit aussi dans des séances énergétiques de très haute vibration, c'est important de pouvoir vivre et expérimenter ce qu'on a reçu.
et de rester dans des vibrations qui vont être justes par rapport aussi à ce qu'on a reçu. Et donc parfois, il y a des énergies qui ne vont plus nous correspondre. Et pour moi, le challenge, bonjour à la personne qui est arrivée, pour moi c'est ça vraiment qui est important, c'est que ça vibre dans cette justesse. J'ai eu beaucoup de Shakti avant, c'est pour ça que je rigole pendant mon live ici. Et donc, pour moi c'est une priorité. Et donc, c'est un respect pour moi en tant que femme dans mon chemin et en tant que thérapeute et en tant qu'accompagnante. Et donc, même si ces personnes au début, c'est normal, elles vivent leurs expériences, elles se rendent compte de ça et ça vient résonner. Donc ça, c'est quelque chose qui, dans mon champ, va résonner dans le champ de l'autre. Et ça va devenir évident à force d'accompagner l'autre. Moi, en tant que personne aussi, alors là, je vais parler là, c'est en tant qu'énergéticienne, mais en tant que femme, j'ai fait mes petites expériences. Pourquoi? J'avais dans mes patterns, et là je peux dire qu'aujourd'hui c'est ok, j'avais vraiment dans mes patterns le fait de placer l'autre au-dessus de moi. Donc j'estimais toujours que l'autre était mieux que moi, que l'autre était plus compétent que moi, que l'autre était, fatalement c'était toujours mieux que moi. Et parce que je n'avais pas confiance en qui j'étais. J'avais le besoin de reconnaissance vraiment par rapport à ça. Et c'était quelque chose qui était dans mes cellules. Et donc, d'avoir libéré ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai en tout cas conscience de ma valeur aussi quand j'accompagne. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas être juste pour moi, ça va venir tout de suite. Et donc, c'est comme, pour l'instant, le réseau est toujours un petit peu instable. Donc, excusez-moi si vous avez parfois la connexion qui... Donc, je vais répéter comme ce que j'ai dit. C'est que pour moi, donc, en tant qu'énergéticienne, en tant que coach, ça vient résonner dans le champ de l'autre aussi, parce que j'ai libéré en moi ce besoin d'être reconnue par rapport à ça, mais par manque de confiance. Donc j'avais vraiment tendance à mettre l'autre sur un piédestal. Pour moi, l'autre, c'était toujours mieux que moi. Et c'était aussi complètement inconscient. Et donc je vivais, à ce moment-là, en tout cas je vous parle il y a des années, je vivais les expériences jusqu'au moment donné où j'ai compris. Et j'ai fait vraiment l'expérience aussi dans des groupes où à un moment donné je me suis fait non, c'est plus ok. Et pourquoi c'est important de se libérer justement de ces mémoires, de ce qu'on porte au fond de nous par rapport à notre vie, par rapport dans notre enfance, puisque c'est là que tout commence, par rapport à la société, quand on est à l'école, quand on porte notre bagage d'enfant et qu'on ne le libère pas quand on arrive adulte, on va vivre nos expériences pour nous en libérer. Et donc moi, par ce manque de confiance, le fait de placer l'autre finalement sur un piédestal, j'attirais à moi les expériences pour comprendre. Et donc le discernement a vraiment été un grand moment dans mon chemin. Juste encore aujourd'hui dans cette formation où je me suis dit, oui, pour moi c'est ok. J'ai expérimenté ça. Et donc oui, ça part de quelque chose d'aussi simple que est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ce ne l'est pas? Et donc ça peut être en énergie, et c'est souvent là qu'on m'a dit aussi, mais partage, moi je sens pas. Alors je ne peux pas vous transmettre pour que ça se libère chez vous. C'est un travail, soit de libérer soi, en tout cas, ou d'être accompagné pour libérer ses mémoires. Et que ça devient clair aussi pour soi. C'est peut-être pas quelque chose qui va se faire juste... Voilà, j'ai besoin de discernement et c'est clair.
Et donc, dans l'énergétique, parce que pour moi, ben, la matière et l'énergie, ça va ensemble. Donc, si j'ai un groupe de personnes, il va y avoir l'ensemble du groupe dans la matière, chaque être humain, avec tout ce qu'il porte comme bagage, comme émotion. Et puis, en chaque être humain, nous avons tous l'énergie. Donc, il y a dans un groupe la matière et l'énergie du groupe, dont l'énergie de chaque personne, avec la mémoire, les schémas, les émotions et tout ça. Et donc, j'ai expérimenté vraiment des moments où je me suis fait, bah non, en fait, ça va pas, c'est pas ok pour moi. Je me sens dans un état vibratoire, X, on va dire, et puis je vais dans un groupe, et c'est pas le même état vibratoire. Alors, j'ai pas envie de parler de haut, de bas, de fréquence haute, de fréquence basse. En tout cas, ce qui va, moi, résonner dans mon état vibratoire, dans mon chemin de conscience. Toujours ce qui va être en résonance avec nous. Et c'est là que c'est important. Néanmoins, c'est quand même important de connaître son état vibratoire, où nous on en est. Parce qu'évidemment, encore une fois, ça va être notre vérité. Voilà où je voulais en arriver. Pour pas... voilà, donc j'ai un exemple. Par exemple, j'ai vécu un soin énergétique. Et puis, je pourrais aller dans un événement. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça va peut-être pas vibrer comme c'est OK pour moi. Et à ce moment-là, c'est de se dire, tiens, alors soit ça va être immédiat, parce que c'est évident pour vous, soit ça va être, bon, je me pose. Et là, j'entre dans un état d'intériorité. Selon où vous en êtes par rapport à ça. Ça peut être une pratique. Soit vous savez exactement où vous en êtes par rapport au discernement, et c'est clair. Vous savez immédiatement. Soit c'est pas clair. Et là, vous prenez ne fût-ce qu'un instant. Vous prenez le temps de vous poser. Rien n'est à faire absolument dans l'instant. Juste là. Prenez le temps de vous poser. Et de vous connecter à votre vérité. Et de ressentir ce qui est juste pour vous. Encore une fois, ce qu'il est pour vous ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Néanmoins, ce sera votre vérité. Et c'est vraiment pour moi une des plus grandes confirmations, j'ai envie de dire, du respect, de comment on s'honore, comment on se respecte en tant qu'être humain. Et quand je dis que c'est prioritaire dans mon chemin aujourd'hui, par rapport à la conscience que je fais le choix en tant que femme, avec mon libre arbitre, depuis des années de travailler sur moi, sur mes schémas, sur mes mémoires, sur tout ça, de faire en sorte d'en avoir déjà beaucoup libéré et d'encore en libérer quand c'est nécessaire. C'est de me respecter. Que ça fasse plaisir à l'autre ou pas. Et je vais en arriver là. Je peux l'entendre et je peux l'avoir vécu pour savoir à quel point, quand on a besoin d'être reconnu, quand on n'a pas confiance en soi. Et c'est pas pour ça qu'on va pas être challengé. Hein. Je suis pas en train de me mettre moi là. Vraiment, c'est quand on libère ce qu'il y a entre nous et notre lumière, parce qu'en fait, on est le tout. On est soi, on est la lumière. On est un, en fait. Il n'y a pas la lumière d'un côté, la personnalité de l'autre, les émotions, l'énergie. On est un. Quand on aligne tout ça, c'est s'honorer, c'est se respecter, c'est prioritaire.
dans un chemin d'être humain, si vous êtes thérapeute, c'est, j'ai presque envie de dire, plus que prioritaire. Parce que vous allez attirer à vous les personnes qui ont besoin de vous. Et ça va dans les deux sens. En tant que thérapeute, on va attirer. Et à un moment donné, aussi, quand on a libéré en nous ce qui doit l'être, on va attirer aussi des personnes pour devenir un guide pour ces personnes. Alors je dis toujours, non pas pour guérir l'autre, mais pour ouvrir le chemin à l'autre et à sa propre lumière. Et donc pour moi, le discernement et ces grandes, alors j'ai envie de dire, qualités qui fait partie du chemin de l'être humain. Et plus on avance en conscience, pour moi, plus le discernement est une priorité. Parce qu'en devenant conscient de ces paroles, de ces pensées, de ces actions, en élevant notre fréquence, et là oui, je parle d'élévation de fréquence vibratoire, parce que la conscience et la fréquence vibratoire élevée, ça va ensemble. C'est prioritaire de pouvoir discerner ce qui est bon pour nous ou pas. Et les personnes qui vont venir en live après vont résonner avec ce message. Pour celles qui ne me connaissent pas, vous allez résonner si ça vient vous parler. Ça va venir résonner parce qu'encore une fois, se libérer de nos traumas, c'est quelque chose qui nous expanse, qui nous ouvre à plus de liberté, jusqu'à nous sentir libres. Et donc, le discernement fait partie de ça. Donc, à la base, oui, c'est pouvoir discerner ou non. Et si vous devez faire l'expérience, et j'ai envie de dire, ça c'est pour tout, on va en faire l'expérience. Moi, à un moment donné, n'arrivant pas en fait à vivre, enfin à comprendre vraiment ce qu'était le discernement, alors je ne parle pas de la manière superficielle, je parle vraiment de la profondeur du discernement, j'ai expérimenté. Et donc, j'ai fait mon chemin sur peut-être 4, 5 expériences. Jusqu'à un moment donné où j'étais en connexion avec un groupe de personnes, c'était dans l'énergie. Et là, je me suis rendu compte vibratoirement que c'était pas juste. Et donc, on peut faire l'expérience dans la matière et on peut faire l'expérience dans l'énergie, dans des grands groupes, dans des rassemblements, dans des égrégores. On peut vraiment vivre l'expérience à tout niveau. Et si vous voulez faire l'expérience, on peut retourner la chose, pour comprendre quelque chose, ou par exemple ici, moi c'était mon cas pour le discernement, je l'ai demandé, j'ai reçu. Et c'est comme ça pour tout. On peut aussi retourner et expérimenter quelque chose qui n'est pas clair pour nous. Voilà, donc dites-moi si ça vous parle, parce que je pourrais parler beaucoup de ces expériences-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais dire que ça peut être au niveau d'une invitation. Ça me fait penser aussi à vous partager que de l'extérieur, et c'est pour ça que c'est important d'être, j'ai envie de dire, de ressentir ferme, vraiment, là-dedans, d'être convaincu en fait, mais de ressentir vraiment ce qui est bon pour nous ou pas. Alors ça peut être ressentir, ça peut le sentir même olfactivement, tous les sens peuvent être réveillés. Ça peut être le voir, ça peut arriver comme une évidence. C'est vraiment que c'est plus juste. Et donc au niveau d'un groupe, par exemple, moi ce que je peux ressentir, c'est soit ça va vibrer au niveau de mon cœur. Me dire, ok, là je sens, j'ai mon cœur qui vibre, ça va être ok.
Ça peut être vraiment de prendre 2 minutes. Et je vais vous proposer là, juste où vous serez, de vous poser et de prendre juste quelques respirations dans votre cœur, tout simplement, de vous poser. Et pourquoi je parle de ressentir cette confiance qu'on a libérée, qu'on a plus confiance en qui on est, en notre valeur. Moi, je mets vraiment le terme valeur, puisque j'avais cette tendance de mettre l'autre toujours plus haut que moi, de par mon passé, de ce que j'avais vécu. C'est de me poser là. Juste là dans mon cœur. Parce que l'autre pourrait, par rapport à ce que lui a vécu, aussi, parce que c'est toujours ça, c'est toujours un jeu de résonance, ça pourrait faire penser à un manque d'humilité ou de cela, vous voyez là, avoir le coucou, de ne pas vouloir, de faire le choix, de ne plus aller à un endroit qui ne nous correspond pas. Et c'est là que je voulais en arriver. Tout ça fait partie de la confiance qu'on augmente en soi. Reconnaître qui on est. S'honorer. C'est encore une autre histoire, mais se sentir, ressentir sa valeur. À ce moment-là, quel que soit le choix que vous faites, quelle que soit la décision que vous prenez, que ça plaise à l'autre ou non, ce sera juste pour vous. Ça, pour moi, c'est la priorité aujourd'hui. C'est prioritaire dans mon chemin. Pareil, en coaching ou en accompagnement, à un moment donné, c'est en transmettant, c'est que ça vibre chez l'autre. À un moment donné, si l'autre, il est bien dans ce qu'il reçoit, dans ces énergies-là, peut-être que ça ne va plus vibrer. Autre part. Et c'est aussi ça quand on dit, oui, on fait un chemin spirituel, on avance sur soi, on se libère, on monte ses fréquences, on fait ci, on fait là, et puis, j'ai plus mon ami d'enfance, là, d'il y a autant de temps. Et là, si on n'a pas libéré en soi ce qui vient résonner, ça peut être difficile à vivre parce que ça va être la perte, ça va être l'abandon, ça va être ne plus être aimé, ça va être rejeté, et se sentir rejeté. Et là, c'est tout le paquet qu'on porte souvent, qu'on a eu pendant notre enfance. Et c'est ça, libérer tous ces schémas, ces peurs, ces doutes, ces mémoires. Ce sac à dos qu'on porte de notre enfance. Et encore une fois, il n'y a pas de culpabilité, enfin, il n'y a pas de, je veux dire, mais à avoir, que ce soit en tant que parent, oui, père, mère, que vous le soyez, que vous ne le soyez pas, et que vous ayez vécu ça, que ce soit les parents, que ce soit vous en tant que parent, on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on porte comme bagage, comme émotion à ce moment-là. Et ça libère, bonjour Peter, toute culpabilité. Bien sûr, c'est accueillir qui on est, c'est libérer par le pardon, c'est plein d'outils pour se libérer de tout ça, jusqu'à pouvoir s'honorer. Et ça, c'est un autre sujet, parce qu'on m'a toujours dit « mais c'est quoi ça, s'honorer ?» Honorer qui nous sommes en tant qu'hommes et en tant que femmes. Et ça, pour moi, le discernement fait partie vraiment de ce chemin-là. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus du tout celle que j'étais il y a 10 ans, il y a 5 ans, 3 ans, il y a même quelques mois.
Parce que chaque jour encore, comme nous tous, je me transforme dans mon chemin. Cependant, j'ai pu libérer de la souffrance qui fait que ça m'a permis d'avoir aujourd'hui un discernement beaucoup plus clair que ce qu'il était auparavant. Et oui, c'est souvent au travers de nos expériences qu'on se transforme. Et ça, c'est tout l'art de l'être humain et aussi de venir expérimenter, comme on pourrait dire, ce yin et ce yang, l'ombre et l'obscurité, la lumière, pardon, pour revenir toujours à l'essence de qui nous sommes, à notre essence. Voilà. Alors dites-moi surtout si le discernement, c'est clair pour vous, tout simplement. Première question, est-ce que le discernement, c'est clair pour vous? Est-ce que vous aimeriez plus d'exemples pratiques? C'est vraiment... c'est... Comment vous le... Je fais toujours le terme expérimenté, mais je ne peux pas mettre un autre terme. Comment vous vivez le... Est-ce que vous vivez avec le discernement? Est-ce que c'est difficile pour vous? Quand vous vivez une expérience et que vous faites un choix, que vous prenez une décision, est-ce que ça vous contracte ou est-ce que ça vous expanse? Ça, c'est toujours pour moi le meilleur baromètre interne pour savoir si le choix qu'on fait, il est juste ou non. S'il est aussi basé sur la peur ou sur l'amour. C'est toujours ces deux énergies. En fait, il n'y a pas l'entre-deux. J'ai envie de dire, c'est vraiment ou la peur ou l'amour. Ce sont vraiment ces deux émotions. Et le discernement, pour moi, quand mon choix, il est là, qu'il est clair, j'ai plus de doute à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, je vais me mettre dans des groupes de personnes qui vont vibrer juste avec moi, qui vont vibrer avec mon cœur, avec ma lumière, avec ma conscience, avec... Voilà. Et puis, et ça peut être difficile aussi, je vais terminer par là. Ça peut souvent être difficile parce qu'on me le dit, oui, mais alors, soit j'ai l'impression d'être un ermite, soit je me sens rejetée, je me sens seule parce que je ne vais pas avec les autres. C'est un petit peu le dicton, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, je ne vais pas aller jusque-là, ne soyez pas seul non plus. On n'est pas du tout dans les temps d'être seul. C'est important d'être en communauté, d'être en groupe. Il faut juste que ça vibre juste avec qui on est. Après, bien sûr, monter ses propres fréquences. Ça, c'est encore une chose. Monter ses propres fréquences pour se sentir un pilier, aligné, monter sa fréquence vibratoire. Et on peut faire le choix d'aller n'importe où. C'est aussi le travail de pilier de lumière quand on rayonne et que c'est notre choix, que c'est notre incarnation, j'ai envie de dire, qu'on fait ce choix-là. Bien sûr qu'on peut faire le choix de se dire, ok, je m'aligne, j'active tout ce que je veux, flamme violette, je fais monter mon taux vibratoire et je vais dans des endroits qui en ont besoin pour rayonner ma lumière. Là, c'est un choix. Néanmoins, parfois, on n'a pas conscience qu'on baisse son taux vibratoire. Et puis on devient malade, on n'est pas très bien, on est ci, on est là. Et donc là, c'est aussi une question de discernement, pour moi. C'est je fais le choix. Je fais toujours le choix. Et puis, j'ai les conséquences. Et je vois comment c'est juste pour moi. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être dans votre montagne et ne plus être dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est pouvoir être dans le monde avec qui nous sommes, avec notre lumière, avec notre conscience, et aussi avec nos hauts, nos bas, nos ombres, notre lumière. D'où le discernement. Qu'est-ce que je fais et quel choix je fais? Qu'est-ce que je mets en action? Où est-ce que je vais? Comment je me sens par rapport à tout ça? Voilà. Pareil quand on va chez un thérapeute. Mieux vaut vibrer à la fréquence du thérapeute
ou en tous les cas, prendre un thérapeute qui va être plus lumineux que soi. C'est aussi plus lumineux, plus libéré. J'aime parler de la libération de nos émotions et de nos fréquences aussi. C'est important aussi. Voilà, voilà, voilà. C'est un grand pour moi, grand sujet que celui du discernement, qui peut paraître tellement complexe et en même temps qui peut être simple quand on amène de la clarté par rapport à ça. Voilà, voilà. Alors n'hésitez pas pour que je puisse amener d'autres précisions par rapport à ça, ou des exemples concrets, ou posez-moi des questions, peut-être c'est difficile pour vous et je peux peut-être vous apporter mon éclairage, vous éclairer la situation. Et encore une fois, que ça vibre juste pour vous. Je vous souhaite un magnifique dimanche, où que vous soyez. Une belle après-midi au Québec et une belle soirée en Europe. À bientôt.